Lucas aimait profondément sa petite amie, Elna. Ils avaient une relation très spéciale, du genre qui semble tout droit sorti d'un film. Chaque moment ensemble était magique, et Lucas avait hâte de passer à l'étape suivante, il voulait lui demander de l'épouser. Après des mois de préparation, il a eu une surprise qu'il croyait inoubliable. Lors d'une soirée ordinaire, Thiago emmena Catherine au cinéma. Pour elle, ce n'était qu'un rendez-vous comme un autre, mais pour lui, c'était le moment où leur destin serait scellé à jamais. Catherine attendait avec impatience le film, mais au lieu de la bande-annonce, les lumières de la salle se sont tamisées et l'écran s'est allumé avec quelque chose qui l'a complètement surprise. Une vidéo a commencé à jouer. Dans ce document, des scènes de moments spéciaux entre Lucas et Elna, depuis leur première rencontre, leur voyage ensemble, jusqu'à ces moments intimes dans lesquels leur amour se renforçait de jour en jour. La vidéo se terminait par la phrase « Elna, veux-tu m'épouser ?» Lucas et Elna avaient beaucoup de rêves et de projets pour l'avenir. Elna voulait vraiment être mère, ils prévoyaient de se rendre à Paris pour profiter de leur lune de miel. Pendant ce temps, la sœur cadette d'Elena, Sofia, vivait en Italie, où elle étudiait l'architecture. Sofia et Elena, autrefois très proches, ont fini par s'éloigner après une dispute qui semblait minime à l'époque, mais qui a créé une grande distance entre elles au fil des années. Même au fil du temps, Sofia n'a jamais cessé de vouloir une réconciliation. Elle rêvait du jour où ils s'embrasseraient à nouveau et riraient comme avant, mais elle ne savait pas comment faire le premier pas. Malheureusement, avant que Sofia ne puisse faire quoi que ce soit pour se rapprocher d'Elena, elle a reçu une nouvelle dévastatrice. Alors qu'il étudiait en Italie, il apprend qu'Elena a été victime d'un accident mortel. À son retour du travail, Elena a perdu le volant et a heurté un arbre. Elena a perdu connaissance lorsque le véhicule a pris feu. Elena a été secourue mais est malheureusement décédée sur le chemin de l'hôpital. La nouvelle fut comme un coup dur. Sofia, désespérée, a tout laissé tomber et a tenté de rentrer au plus vite dans son pays pour dire au revoir à sa sœur. À l'hôpital, Lucas apprend que son épouse bien-aimée n'a pas pu survivre à ses blessures et a perdu la vie. Il est dévasté, le cœur déchiré, ne croyant pas que cela se produise. Ils s'étaient fiancés récemment, ils avaient tellement de projets, tellement de rêves. Comment est-ce possible ? Se demanda Lucas. En raison de retards et d'événements imprévus, Sofia n'a pas pu arriver à temps pour la veillée funèbre. Elle avait vraiment envie et besoin de dire au revoir à Elna, de s'excuser d'avoir été absente pendant tout ce temps. Elle a essayé, elle a fait de son mieux, mais malheureusement, elle n'a pas eu assez de temps. Lucas était en morceaux, il a demandé à Dieu, « Pourquoi ? Pourquoi as-tu pris l'amour de ma vie si tôt ? Elle était si jeune, si pleine de vie, nous avions tellement de projets et de rêves. Comment vais-je avancer maintenant ? Que vais-je faire ? Comment vais-je surmonter cette terrible douleur que je ressens ? Mon Dieu, aide-moi à le supporter. »
La douleur de Sofia était accablante, mêlant tristesse, regret et culpabilité de ne pas avoir fait la paix avec sa sœur plus tôt. Se sentant perdue, elle décide de se rendre chez Elena, espérant y trouver un peu de réconfort. Lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a été accueillie de manière inattendue par Lucas, qui était profondément secoué et en colère. Lui, qui souffrait également de la perte d'Elena, pensait que Sofia, étant distante, ne se souciait pas de sa sœur et ne s'intéressait qu'aux héritages et aux biens matériels. Accablé par la douleur, Lucas la traita avec hostilité, la renvoyant sans même écouter ses explications. Sofia a été surprise et blessée par la façon dont elle a été traitée par Lucas. Elle était également en deuil, mais la confrontation inattendue avec Lucas la laissa encore plus perdue. Se sentant injustement accusée, elle lui reprochait également de vouloir profiter de la situation. La dispute entre les deux est rapidement devenue incontrôlable, pleine d'accusations blessées et incomprises, créant un fossé entre eux. Au fil du temps, Sofia a essayé de faire face à la douleur de cette perte, mais elle est restée profondément secouée. Elle resta quelque temps chez sa mère et ils se réconfortèrent mutuellement pour tenter de surmonter la perte d'Elena. Ils savaient que seul le temps atténuerait cette terrible douleur. Lucas, à son tour, ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Il se sentait coupable d'avoir traité Sofia si durement, reconnaissant qu'ils pleuraient tous les deux la même perte. Il s'est rendu à Sofia pour s'excuser, expliquant qu'après avoir parlé à sa mère, il avait mieux compris la situation compliquée entre les deux sœurs. Même si les excuses étaient sincères, la douleur était encore très fraîche pour eux deux, et ils savaient qu'il serait difficile de s'en remettre d'un coup. Lorsque Sofia est revenue en Italie, elle a essayé de reprendre sa vie en main, en se plongeant dans ses études et les responsabilités de son cursus d'architecture. Malgré sa distance physique, les souvenirs d'Elena et les derniers événements avec Lucas occupaient toujours une grande place dans son esprit. Sofia savait qu'elle devait passer à autre chose, mais la culpabilité et les doutes continuaient de la hanter. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Au fil du temps, Sofia a essayé de faire face à la douleur de cette perte, mais elle est restée profondément secouée. Cependant, le jour de son anniversaire, sa famille a décidé de faire quelque chose de spécial pour l'aider à aller de l'avant. Ils ont préparé une vidéo pleine de moments heureux entre Sofia et Elena, de l'enfance à l'adolescence. Regarder ces souvenirs a profondément ému Sofia, mais cela a également commencé à l'aider à mieux accepter la réalité et à se souvenir des bons moments passés avec sa sœur. Un jour, Sofia reçoit un message inattendu de Lucas, lui demandant que lorsque Sofia reviendra dans son pays, il puisse parler en personne. Dans le message, Lucas rapporte qu'il ne pouvait pas se pardonner d'avoir été si dur ce jour-là. Sofia répond à Lucas qu'elle a l'intention de visiter la tombe d'Elena, et qu'à son retour elle ira le chercher. Sofia décide alors de rentrer dans son pays. Petit à petit, Lucas et Sofia commencent à se rencontrer pour discuter. Ils ont parlé d'Elena, se sont souvenus de ses moments heureux et de ses réalisations. Ces conversations ont apporté un soulagement aux deux hommes et une véritable amitié a commencé à se nouer. Ils étaient toujours tristes, mais partager la douleur les a aidés à trouver un peu de paix. Cependant, cette nouvelle amitié se trouva bientôt menacée. Un ami de Sofia a commencé à semer le doute dans sa tête, disant que sa relation avec Lucas semblait inappropriée et que les gens pourraient commencer à dire que Sofia profitait de la mort de sa sœur. Sofia, toujours très vulnérable, a commencé à écouter ces commentaires et a décidé qu'il valait mieux s'éloigner de Lucas avant que la situation n'empire.
Sofia réalisa qu'elle ressentait quelque chose de différent à propos de Lucas, et que son ami avait raison, peut-être qu'il valait mieux que les fous gardent leur distance. Cependant, Sofia ne pouvait s'empêcher de penser à Lucas, et Lucas, à son tour, ressentait également la même chose. Après avoir longuement réfléchi à la situation, Sofia a décidé de retourner en Italie et de continuer sa vie, loin de Lucas, convaincue que c'était le meilleur choix. Lucas, à son tour, a tenté de lui parler avant son départ, mais Sofia avait déjà pris sa décision. Elle a dit à Lucas qu'elle ne pouvait pas laisser ses sentiments pour lui grandir et que ce serait mieux pour eux deux si elle partait. Lucas, bien qu'attristé, comprit sa décision, le cœur lourd, la laissa suivre son chemin, et il essaierait aussi de suivre le sien, car au fond il avait aussi peur du sentiment qui grandissait pour Sofia.